Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de notre journal de ce midi. Le sud de la France reste chaud, même en hiver, et Aix-en-Provence nous le prouve en recevant le titre de capitale du sextoy. Toujours à Aix-en-Provence, un petit tour dans la Diabline pour découvrir une voiture aixoise très spéciale. Enfin, un point sur le sport, rencontre avec des jeunes supporters suédois pour le très attendu match entre la France et la Suède, ce soir à Marseille. Pour commencer, une information locale. Claire Palombo, réceptionniste au très luxueux château de la Pioline, a de fortes chances de recevoir le titre du meilleur ouvrier de France dans la catégorie réception hôtellerie, qui sera décerné en février prochain. Nos journalistes, Raphaël Orembouche, Charlotte Méritant et Julie Leminor, sont allés à sa rencontre. Le château de la Pioline. Au bout d'une longue allée bordée d'arbres, à quelques minutes du centre-ville d'Aix-en-Provence, cet hôtel 4 étoiles nous ouvre ses portes. Ici travaille Claire Palombo, chef réceptionniste et jeune prodige de l'hôtellerie. À seulement 26 ans, elle est en finale du très sélectif concours de meilleur ouvrier de France. Donc là, le concours meilleur ouvrier de France, c'est le 25e concours. C'est la première fois de toute l'histoire du concours, un des meilleurs ouvriers de France qui ouvre le concours pour la division réceptionniste en hôtellerie. Après ce titre-là, il faut pouvoir, entre guillemets, avoir les épaules nécessaires pour pouvoir l'assumer au quotidien. Ça permet aussi d'être certes un gage de qualité, mais le gage de qualité, il y a aussi un autre effet, c'est que vous soyez excellent tout le temps. C'est un titre très prestigieux, c'est un concours très prestigieux, très sélectif. Donc forcément, en ayant ce titre, entre guillemets, je peux me démarquer d'autres chefs de réception. Effectivement, avoir des opportunités professionnelles aussi, à mon avis, c'est indéniable. Le concours a déjà récompensé un Aixois en 1989. Philippe Second, artisan pâtissier-confiseur, a vu depuis une clientèle gourmande se presser à la porte de son commerce au 67 cours Mirabeau. Le titre, inscrit en lettres capitales sur la devanture, attire tous les regards. Gage de qualité, la médaille de meilleur ouvrier de France ouvre de multiples opportunités à tout un éventail de métiers différents. Au château de la Pioline, Claire Palombo croise les doigts en attendant les résultats, les 7 et 8 février prochains. Une nouvelle nomination plus originale, Aix-en-Provence a été élue capitale du sextoy, selon une enquête du site Sexy Avenue, en volant la première place à Nancy et Clermont-Ferrand. Nos reporters sont allés à la rencontre des vendeurs de ces jouets pour adultes, reportage de Manon Ciré et Lucie Guillemot. Jouet préféré des Aixoises, ce petit canard et son boa en plumes font un véritable tabac. Aix-en-Provence a été sacrée capitale du sextoy par le site de vente d'objets coquins Sexy Avenue. Qu'en pensent les Aixois? Aix a été élue récemment capitale des sextoys. Les Aixois se font plaisir, c'est cool. Bon, quand même, une élection, c'est bien. Il y a 2 magasins qui sont ouverts dans la rue, mais à part ça, non, rien de plus, quoi. Moi, je trouve ça très drôle et bon, ça peut refléter bien la ville, tous les jeunes qu'il y a et les petits, voilà. Sexy Avenue place Aix-en-Provence en tête des commandes des sextoys avec 130 commandes pour 100 000 habitants. Mais d'où Aix tient-elle son caractère coquin? Et nous, c'est comme c'est vraiment un sex shop, c'est à partir de 18 ans, et donc du coup, clientèle de 18 à, je réclame 80, 85 ans. Il n'y a pas le cul, ça rassemble tout le monde. Ça bouge bien comme ville, ouais. C'est une ville étudiante et artistique, comme je vous disais surtout. Donc c'est ça qui fait. Il y a une liberté d'esprit qui est différente par exemple de Marseille. Où à Marseille, c'est vraiment le côté très sudiste, familial, tout ça. Le sex shop le X-Center qui a au cours de l'auto, par exemple, la clientèle, c'est pas la même, quoi. C'est vraiment très masculin, très macho, je dirais, comme ça. Et Aix, c'est vraiment beaucoup plus libéré. Dans le centre-ville, 2 sex shops proposent une gamme variée d'objets coquins. Un love store a aussi ouvert ses portes en juillet dernier. Une vitrine attrayante, aux yeux de tous, caractérise ce nouveau magasin d'amour. Le concept est conçu pour que les gens s'y sentent à l'aise. Il n'y a rien de choquant chez nous, que tout le monde rentre, sort. Il y en a même qui arrivent à penser que c'est une parfumerie, à venir nous demander des parfums. Ou des mamies qui voient du rouge à lèvres, me demandent si on n'a pas du vernis à ongles. Le sextoy est apparu, le terme sextoy est apparu grâce à ça. Donc le fait qu'il y ait des sextoys, là-bas vous ne voyez pas trop, mais vous en avez en forme de chenille, très coloré, très girly. C'est vraiment pour attirer la clientèle jeune. Et c'est pour ça. Et Aix, comme c'est une ville étudiante, et la plupart des étudiants et étudiantes ont leur sextoy. Par sa population étudiante, Aix-en-Provence apparaît comme une ville libérée et ouverte d'esprit. Capitale ou non du sextoy, la ville d'eau et d'art semble avoir désacralisé les jeux amoureux et plaisirs solitaires. Les marchés de Noël ouvrent enfin leur volets et Aix-en-Provence ne déroge pas à la règle.
Retrouvez les produits régionaux, le vin chaud et les desserts de saison sur le cours Mirabeau. Les artisans vous accueillent dès aujourd'hui et jusqu'au 28 décembre dans une ambiance chaleureuse. Une spécialité des rues aixoises maintenant, petite, silencieuse et écolo, la Diabline fait l'unanimité dans la ville. Découverte de ce moyen de transport original. Un reportage de Sophie van der Molen, Emmanuel Rivière et Audrey Guiraud. C'est la rue Montigny, là? Oui. Oui, ben là, en bas. Par temps pluvieux, la Diabline, petite voiture électrique du centre-ville aixois, est encore plus appréciée de ses usagers. Un signe, un mot au chauffeur et vous voilà parti vers la destination de votre choix. Ça retombe? Si. Chaque jour, 12 véhicules circulent quotidiennement sur les 3 circuits proposés. À l'intérieur, 2 banquettes confortables laissent la place à seulement 6 passagers. Un service à la carte qui fait le bonheur des retraités, principaux utilisateurs de la Diabline. Pour aller dans le centre d'Aix, dans les petites ruelles, justement surtout les personnes âgées, c'est très pratique par le fait que ça s'arrête régulièrement et qu'on peut descendre, choisir quand on veut l'endroit. Au volant de ces drôles de voitures, on trouve des étudiants, mais aussi beaucoup de seniors en reconversion. Titulaire d'un master en finance, Anthony a dû apprendre les règles de sécurité avant de prendre le volant du véhicule. Vous n'avez pas de direction assistée et donc vous devez faire attention aux usagers qui peuvent vous arrêter à n'importe quel moment. Ce n'est pas des arrêts qui sont fixes à l'avance. Aux véhicules, aux piétons et surtout aux gros camions et aux transporteurs. Créé lors de l'été 2003, le concept a conquis le cœur des Aixois. Selon une enquête réalisée chaque année par la mairie, 99% des utilisateurs sont satisfaits de ce service. Il faut dire que le concept, gratuit pour les plus de 70 ans, a tout pour plaire. C'est écologique, donc il n'y a aucun problème pour la santé. Et ça ne roule pas vite, donc c'est sécurisant. Et surtout, c'est convivial et c'est un service vraiment personnalisé pour les usagers. Voilà. Dans la voiture, l'ambiance est conviviale. Vitesse moyenne, 15 km/h. Une vitesse de croisière agréable pour faire connaissance. On parle météo, famille et même cuisine. On est habitué à voir les mêmes personnes. Alors ça devient la plupart des amis au départ. Parce qu'on se raconte, il y a une dame qui nous raconte qu'elle fait la cuisine, parce qu'on sait qu'elle a plein de petits-enfants. Et elle nous donne, alors je fais ci, je fais ça, je fais ça. Donc c'est vraiment un moyen de socialiser. Ah, c'est très familial, oui, tout à fait. C'est rare qu'il y ait une personne qui ne parle pas pendant le voyage. Oui, c'est ça. Pour 50 centimes, la petite voiture 100% écolo vous emmènera silencieusement dans les rues de la ville. Un moyen économique de découvrir Aix-en-Provence. Lundi matin, plusieurs patrons sont descendus dans les rues de Toulouse et de Paris pour manifester. Nous retrouvons en direct de Marseille Julia Bill pour mieux comprendre leurs revendications. Tout à fait. Aujourd'hui, les patrons sont descendus dans les rues de Toulouse et de Paris afin de manifester contre les contraintes imposées par le gouvernement. Ici, à Marseille, quelques 300 chefs d'entreprise se sont retrouvés près du port à l'appel de différentes fédérations patronales. Contre quoi manifestent-ils ? Eh bien, contre l'accumulation de charges, de contraintes, de taxes et de sanctions qui a cadenassé, selon leurs propres termes, les entreprises, et ils appellent donc à décadenasser afin de retrouver une liberté de mouvement. Ils souhaitent notamment la baisse des impôts et des charges patronales, la simplification du code du travail et enfin la fin des 35 heures dénoncées par 27% des sondés, notamment des sympathisants UMP. Le danger, on le voit bien, c'est que les patrons parviennent à être perçus comme les moins bien lotis du système économique, autrement dit comme des victimes. C'est notamment ce que démontre une étude faite pour l'Ecoscope qui manifeste que 58% des Français sont d'accord avec le fait que les patrons soient en colère et 42% d'entre eux les soutiennent. Assisterait-on à un changement du conflit social vers le dialogue social entre employeurs et salariés, ou serait-ce un rapprochement seulement momentané dû à la présence d'un ennemi commun qui serait le gouvernement? Nous n'avons pas la réponse encore à cette question. En tout cas, les patrons prennent le symbole des manifestations sociales, un renversement de situation qui pourrait symboliser un danger pour les syndicats ouvriers. Pour terminer ce journal, un point sur le sport. Ce soir, au Stade Vélodrome,
Un nouveau match amical opposera la France contre la Suède. Nos journalistes Nathan Decarrière, Lucas Pueyo et Laurie Charrier sont allés à la rencontre des supporters à l'Institut suédois d'Aix-en-Provence. Plus que quelques heures avant le coup d'envoi du match France-Suède au stade Vélodrome de Marseille ce soir. À l'Institut suédois d'Aix-en-Provence, de jeunes supporters scandinaves feront le déplacement. Au sein de l'école, ce match, pourtant amical, est sur toutes les lèvres. Agnès, en France depuis le mois d'août, assistera à son premier match. C'est nous qui avons décidé qu'on voulait aller, alors on a acheté les billets, puis c'est juste parmi les étudiants. Il faut que je vá au match demain parce que c'est la France-Suède. Il faut soutenir son propre pays. Mais en fait, j'aime bien quand on regarde le match live parce que c'est une belle ambiance et tout ça. Seul ombre au tableau, l'annonce du forfait de la star de l'équipe, Zlatan Ibrahimovic, blessé à la jambe, le capitaine de l'équipe suédoise a quitté le groupe prématurément pour rejoindre son club. Fer de lance de l'attaque, son absence ce soir est une déception. Et sans Zlatan, la tâche s'annonce compliquée. C'est dommage, vraiment. Tout le monde veut qu'il joue, mais il a un problème avec la jambe, je crois. Zlatan et toute l'équipe de la Suède, donc nous avons un grand problème. Quand il a fait le but extraordinaire contre l'Italie en 2004, c'est important pour voir si quelqu'un d'autre que Zlatan peut jouer. Anna Diaz, directrice de l'Institut suédois, sera elle aussi de la partie. La proximité de la cité phocéenne donne l'occasion à toute la communauté d'assister à cette rencontre de gala. Suédoise d'origine, mais en France depuis 30 ans, qui va-t-elle supporter ce soir? La Suède, bien sûr. Pays de cœur ou pays de... Pays de cœur. Toujours suédois dans le cœur. J'ai acheté la perruque blonde et le casque de viking et le maquillage, bien sûr. À l'image de leur directrice, les Suédois sont motivés. Pas d'inquiétude, les supporters seront présents au stade. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Prochain rendez-vous avec l'information, ce soir à 20h.